La roseraie, une roseraie, c'est les roses. Mais oui, bien sûr, une Mais rose. ça, c'est une roselière. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs réponses possibles. Une roselière, un canier ou une canée. C-A-2-N-A-I-E. Oui, j'aurais pas su Un le point. caler. Ah oui, il y a aussi ça dans une fable de La Fontaine. Alors, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr, le chêne. Oui. Quel nom donne-t-on au roseau des étangs reconnaissable à son manchon brun velouté, très décoratif, la massette? Quel nom portent les clés faites de roseaux entiers ou fendus, utilisés comme coupe-vent en Provence? Ah, un canis. Les canis. Ah, mais oui, bien sûr. Des clés. À quel philosophe doit-on la métaphore du roseau pensant qui fait référence à la faiblesse et à l'orgueil de l'homme? Pascal, Blaise Pascal. Raphaël, à vous de jouer. Alors, je vais choisir les films avec Michel Galabru. Galabru, d'accord. Michel Galabru. Raphaël, Agathe et Pierre. Oui, 2 enfants que j'embrasse très fort, et puis ainsi que leur maman, Florence. Leur maman Florence, évidemment. Vous êtes prof de lettres. Je suis prof de lettres au lycée Charles-Hermite et je tiens à saluer toute l'équipe du lycée. Le corps enseignant, bien sûr. Voilà. Les cadres et puis surtout les élèves aussi. Tout le monde, les élèves que j'ai eus, ceux que j'ai actuellement, et puis même les agents d'entretien, enfin vraiment tous ceux qui participent à la vie de l'établissement. Le lycée Charles-Hermite À Dieuze, En Moselle. Moselle. Et vous habitez Château-Salin, J'habite Château-Salin, effectivement. entre Metz et Nancy. C'est cela. Un petit coucou, un grand fan d'un groupe dont on parlait beaucoup dans les années 70, un peu après aussi 80, c'est le groupe Ange. Qu'est-ce qu'ils font les Anges, le groupe Ange? Eh ben, le groupe Ange continue à tourner. Évidemment, la composition du groupe n'est plus tout à fait la même qu'à ses débuts, mais le leader Christian Descamps, que je salue si jamais il regarde Oui, l'émission. la famille Descamps, il y avait 2 frères, non? Il y avait 2 frères, Francis et Christian. Christian, un immense poète, et maintenant il tourne avec son fils Tristan, et il sillonne les routes de Franche-Comté, de Lorraine, et c'est un Ils avaient groupe bien marché, hein, remarquable. Ange. Oui, oui, dans les années 70, C'était du rock progressif. progressif, absolument. Allez, c'est parti, Raphaël. Les films avec Galabru Michel, 40 secondes. Top en 78, dans quel film avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi? La Galabru cage aux incarne- folles. En 85, dans quel film de Luc Besson interprète-t-il le rôle d'un commissaire opérant dans le Subway. métro parisien? En 99, quel personnage incarne-t-il dans le film Astérix et Obélix contre César? Abraham Coursix. En 77, pour quel film de Bertrand Tavernier? Le juge et reçoit-il- l'assassin. Oh là 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 là! Merci. Bah, c'est tout, oh là là là. Ah là, ça va jaser, là, c'est sûr. Bon, Raphaël, non, franchement, félicitations. Le juge et l'assassin, vous l'aviez ou pas, Jacqueline? Le juge et l'assassin, oui. Pour quel film de Bertrand Tavernier reçoit-il le César du meilleur acteur? Le juge et l'assassin, pas de problème. Dans quel film avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi? C'est vraiment le hasard. Michel Galabru incarne-t-il un député très strict sur la morale? La cage aux folles, bien sûr. 4 points, Raphaël, bien joué. Tout dépend de Claude. Jacqueline est à 1 point. Allez, Claude. Je vais essayer les examens médicaux. Les examens médicaux. Je rappelle que vous jouez pour une 2e victoire. Hein. On va essayer. Ah oui, vous êtes champion, là, champion en titre. Claude, formateur d'animateur pour Club de vacances à Fréjus. Tout à fait. Fréjus, voilà une belle région aussi. Hein. Franchement, on est gâtés en France. Hein. On parlait des Landes tout à l'heure. On parlait de la Moselle, Fréjus aussi. C'est une région magnifique. Mais vous n'en parlez pas de Fréjus. Allez-y, monsieur Claude, Et allez-y. c'est une très belle ville qui se grandit de plus en plus d'ailleurs, sur la côte d'Azur et au pied de l'Estérel. Donc c'est une cité magnifique, une ville romaine. On dit bonjour aux enfants, bien sûr. Une passion pour la Bonjour. parodie. Une passion pour la parodie. J'en ai écrit plusieurs centaines. Et j'en ai en particulier écrit pour Didier Gustin, que je salue oui. au passage. Bien sûr. Ah, Didier, il faut qu'il vienne nous voir. Didier, viens nous voir dans Question pour un champion. Qu'est-ce qu'il devient, Didier? Il fait quoi en ce moment? Eh bien, il fait un nouveau spectacle qui s'appelle En chair et en os. Oui. Et c'est un spectacle de théâtre essentiellement, où il fait des chansons, mais en voix off. Fréjus, le Var, la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Claude, en piste. Les examens médicaux. Top chez la femme, quelle radiographie spécifique permet d'examiner les glandes La mammaires? mammographie, Comment appelle-t-on l'examen médical pratiqué à l'intérieur des bronches à l'aide d'un endoscope? l'endoscopie, Comment appelle-t-on la radiographie des vaisseaux après injonction ou injection de substances opaques en rayon X? la scintigraphie, Quel examen médical permet d'enregistrer l'activité électrique des muscles et des nerfs? l'électroencéphalogramme, En médecine, quel sigle de 3 lettres désigne l'imagerie par résonance magnétique? l'IRM,
Lors de quel examen prélève-t-on un fragment de tissu ou d'organe afin de l'examiner au microscope? La biopsie. En ophtalmologie, quel examen a pour but d'observer la rétine et la naissance du nerf optique? Le fond de l'œil. Oui, ah oui. Ça, c'est bon, ça. 3 points pour Claude. Vous avez eu du mal à décoller, hein? Oui, c'est bien. Quel examen médical permet d'enregistrer l'activité électrique des muscles et des nerfs? Une électromyographie, M-Y-O, myographie. Comment appelle-t-on la radiographie des vaisseaux après injection de substances opaques en rayon X? Une angiographie. Comment appelle-t-on l'examen médical pratiqué à l'intérieur des bronches à l'aide d'un endoscope? Une bronchoscopie. Ça tombe sous le sens. Eh bien, tout va bien, Claude, Raphaël, Jacqueline. Au revoir. 1 point, eh bien, nous allons nous quitter là. C'est dommage parce qu'on s'entendait bien tous les deux. Bien sûr. On va s'arrêter là. Et cadeau pour vous. Jacqueline, vous êtes cinéphile, alors Larousse vous propose un voyage au pays des films et de la magie du grand écran avec le siècle du cinéma et nos films de toujours. Un panorama complet pour vous plonger dans l'univers du 7e art. Merci Jacqueline, bon retour à Dax. Hein. Dax, Léland. Pour un champion de retour avec tout de suite le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Et nous appelons en finale Raphaël et Claude. Ça sera l'explication du jour entre ces deux candidats-là. Oui, ils se serrent la main, mais le cœur n'y est pas, visiblement. Le cœur n'y est pas du tout. Et ils vont s'affronter. Le premier de vous deux, qui arrive à 12 points, champion. Claude est formateur, il habite Fréjus. Raphaël, professeur de lettres, il habite en Moselle. Mes amis, place au jeu! Pardon. Alors, première question, animaux. Animaux, tout le monde réfléchit, tout le monde joue bien sûr. Ça, c'est pour vous, monsieur. Je laisse la main. Top classe d'animaux comprenant environ 700 espèces et dont les argonautes. Nous sommes des prédateurs marins ayant dominé les mers avant l'arrivée des poissons. Pourvu d'une glande sécrétant la sépia, quelques gouttes de ce liquide expulsées dans l'eau suffisent à la troubler pour... Oui. Les pieuvres. Non. Top pour faciliter notre fuite. Classe de mollusques comprenant le calmar, la pieuvre, notre nom d'origine grecque, oui. Les poulpes. Non. Top vient du fait que notre pied entoure ou surmonte notre tête. Et nous sommes les céphalopodes. Un entremets, messieurs. Faites vos jeux. Claude. Je prends la main. D'accord. Top. Entremets, pouvant être qualifié de Malakoff. Ma recette originelle apparue à la fin du XVIIIe siècle est composée d'une marmelade de pommes, souvent au chocolat ou aux fruits rouges. Je devrais ma version dite à la russe à Antonin Carême. Renfermant une crème ou une mousse ferme et légère, je suis réalisé dans un moule haut et rond muni de 2 anses. Oui. La Charlotte. La Charlotte, exactement. Je suis cet entremets entouré de biscuits à la cuillère, imbibé de sirop, une Charlotte. 2-0, musique, Raphaël, musique. Je laisse la main. Et top trompettiste. Trompettiste de jazz américain. Je suis remarqué très jeune par Charlie Parker. Après avoir joué à ses côtés, oui. Miles Davis. Ah oui. Miles Davis. Il est là le problème. Je laisse la main. Or, il l'avait. Et vous l'aviez aussi ou pas? Non. Miles Davis, je fonde un orchestre à la tête duquel je me produis au Royal Roast. M'imposant dans les années 50 comme l'un des fondateurs du style cool, je forme en 63 un quintet avec Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter, compositeur de la musique du film Ascenseur pour L'échafaud et pionnier du jazz rock, Miles Davis. 6-0, sciences techniques. Sciences et techniques. Claude joue pour une 2e victoire ce soir. Je prends la main. Top grandeur physique, notamment caractérisée par un point d'application et une direction. Je veux être la cause d'une accélération ou d'une déformation, oui. Force. La force, oui, bien sûr. Ouais, très bien. Défini comme un agent capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps, je fonde des sciences de la dynamique et de la statique.
pouvant être magnétique, électrique, gravitationnelle, qualifiée de centrifuge ou centripète dans un mouvement circulaire, la force. Très bien. Et ben voilà. 10-0. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. On est d'accord, on a vu des situations pires. Être brillamment redressé. Question art. Art, ça c'est pour vous. Et Raphaël va décider. Je laisse la main. Et à partir de maintenant, Claude peut gagner à tout moment. C'est un motif ornemental dont on a tiré une expression imagée. Je trouve mon origine dans des épisodes de la mythologie grecque où je suis tantôt associé à la chèvre amaltée, nourrice de Jupiter, tantôt associé au taureau Achélos, auquel Héraclès arracha une corne. Emblème représenté en peinture. Oui, monsieur, corne il me d'abondance. dit, oui. Ah. C'est bien la réponse de Claude, parce que c'est là où tout se joue. Votre réponse, Claude? La corne d'abondance. Hop là! Et c'est gagné. 12-0, terminé. Ah, évidemment, je parle d'une corne à un moment dans la question, donc c'est normal. Emblème représenté en peinture, débordant de fleurs et de fruits et constituant une allégorie de richesse inépuisable, je suis également le symbole de la prospérité. La corne d'abondance, 12-0 terminé. Raphaël, pour vous. Raphaël, en plus du Larousse des civilisations antiques et de Pompéi, la vie ensevelie, Larousse vous invite à découvrir le fabuleux héritage artistique de l'Égypte ancienne avec Trésor des pharaons. Mais pourquoi, Raphaël, il n'y a pas eu de match? Il n'y a pas eu de face-à-face finale? Il a été très fort. Et Non, voilà. mais ça suffit pas, ça. Bon, Eh oui. il était très fort, il fallait se battre aussi. Il faut se battre sur chaque question. Vous avez eu un parcours heureux? Chanceux, oui. Là, il n'y a pas eu de gros problèmes majeurs. Hein. Pas sur la fin. Vous aviez... on avait les céphalopodes. Vous l'avez pas... Le céphalopode, vous ne l'avez pas trouvé. Hein. Nous avions la force. On avait aussi Miles Davis. Et puis la corne d'abondance. Donc 12-0, on s'arrête là. Claude, et merci Raphaël d'abord. Un bon retour en Moselle et un bonjour à tous vos élèves. Hein. Vous terminez en deuxième position quand même de la soirée, c'est pas mal. Claude, 2 victoires. Ça fait combien? 1000 €. Si vous arrêtez là, vous gagnez 1000 €. Ou bien, si vous décidez de continuer, vous tentez une 3e victoire. Vous pouvez tout perdre, bien entendu, et là, vous tenterez la somme de 2000 €. La cagnotte à combien? 26 500 €. 5 victoires consécutives pour la décrocher. Et le candidat réfléchit. Question du jour. Dans quelle ville de France se déroule au mois de juillet le festival musical des Francopholies? La Rochelle ou Rennes? C'est vous qui décidez. Là, cette fois-ci, c'est vous qui répondez à cette question. 32-45. 32-45 pour essayer de gagner 500 € et un téléviseur à écran plat. 32-45. Réponse à la question de samedi dernier. Il s'agissait d'un louveteau. Alors, bravo aux gagnants et à la gagnante, dont le nom s'inscrit actuellement sur vos écrans de télévision. Bravo. Et on se donne rendez-vous demain mardi à 18h05, bien sûr. La décision de Claude? Je reviens demain. Je reste, voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain, merci, au revoir.